Les États-Unis enverront 725 millions de dollars de munitions à l'Ukraine, a déclaré lundi le secrétaire d'État Anthony Blinken. Cette décision intervient alors que l'administration sortante du président Joe Biden cherche à soutenir Kiev dans sa guerre contre les envahisseurs russes avant de quitter son poste en janvier. L'aide comprendra des missiles Stinger, des munitions pour systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, HIMARS, des drones et des mines terrestres, entre autres. Le paquet comprend les premières exportations américaines de mines terrestres depuis des décennies. Après cette annonce, les chefs de la défense américains et ukrainiens ont discuté de l'utilisation par la Russie de nouveaux missiles balistiques, des préparatifs pour la prochaine réunion des donateurs d'armes et des projets d'aide militaire américaine l'année prochaine. Le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov a déclaré que l'appel portait également sur la planification stratégique pour 2025, notamment concernant la fourniture d'armes et d'équipements. Pendant ce temps, après la visite surprise du chancelier allemand Olaf Scholz à Kiev, annonçant une aide en équipement militaire pour l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a annoncé un ensemble de sanctions contre le système militaire russe. Сьогодні ж підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта. Особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб'єктів. Tandis que l'Ukraine continue à recevoir le soutien de différents pays, ses espoirs d'obtenir un partenariat avec l'OTAN restent malveillants. Selon les diplomates, il est très peu probable que l'OTAN accepte l'appel de l'Ukraine à une invitation à l'adhésion lors d'une réunion aujourd'hui. Dans une lettre adressée à ses homologues de l'OTAN avant la réunion, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a déclaré qu'une invitation supprimerait l'un des principaux arguments de la Russie pour déclencher sa guerre. Mais il n'y a aucun signe du consensus requis entre les 32 membres de l'OTAN pour une telle décision lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Entre-temps, l'armée russe a capturé 2 autres villages en Ukraine, prétendant avoir avancé sur le front sud-est. Rapport du bureau, News6.